Érigée en chef-lieu de département depuis 2009, la ville de Gueyo, dans la région de la Nawa, demeure jusqu'à ce jour dans une totale léthargie. Et l'un des signes les plus palpables de ce retard de développement, c'est l'enclavement de cette localité dont les voies d'accès non bitumées sont dans un piteux état en saison des pluies, rendant la ville quasiment inaccessible. C'est le constat fait par nos reporters Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. Gueyo, localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, située dans la région de la Nawa, à 67 km de Soubré, 63 km de Gagnoa, 60 km de Lakota et 98 km de Sassandra. Malgré son statut de chef-lieu de département, acquis depuis 2009, l'accès à cette ville demeure un véritable parcours du combattant. Aucune des voies permettant d'y accéder n'est bitumée. Et pour les véhicules qui s'y aventurent en saison des pluies, c'est la croix et la bannière pour les conducteurs. On souffre. Tu as vu cette pluie-là? Je viens de régler mon camion, tu chutes là. Matin, je suis sur côté d'Abouya, à 18 km. Je suis obligé de rentrer en bas des camions pour serrer. Vraiment, c'est ça qui nous fatigue. Même quand on paye les pinés, à cause de l'état de la route, même si piné a trop fait, c'est 3 mois. S'il pleut, on est obligé de garer. Il y a beaucoup de côtes même là. Si on arrive là, on est obligé de les faire descendre. Ils vont marcher au moins 1 km. Et puis on va débrouiller pour monter côte là, et nos apprentis. Souvent, on peut faire 2 jours sur la route. Ça nous cause beaucoup de panne. Hein. Ouais, même tous les si je tentais de rouler, j'ai constaté un bruit. Ça fait pas. Je descends, je vérifie. Je constate que non, c'est mon ressort qui est cassé. Et comme je vais dans un village tout près là, donc je vais débrouiller pour aller décharger là-bas. Et après, je vais rentrer au garage. Ça nous fait perdre beaucoup de temps vraiment. Une situation qui affecte toutes les couches de la société à Gueyo, et particulièrement les transporteurs, dont l'activité dépend directement de la route. Nous avons d'abord un manque à gagner énorme par rapport à l'OTAN. Parce qu'un trajet où vous devez faire au moins 1 heure de temps, vous êtes obligé parfois de faire une journée tout entière. Avec souvent des pannes, des accidents. En tant qu'opérateur économique aujourd'hui, le manque de route l'a fait aujourd'hui que même les institutions bancaires ne sont pas capables de venir s'installer. Donc nous avons aujourd'hui, à cause de la route, nous manquons un peu de tout à Gueyo. À défaut d'un bitumage, même si on pouvait au moins une fois dans l'année faire un reprofilage lourd, en tout cas ça pouvait nous arranger. Souvent, quand les passagers s'en vont, il y a beaucoup de plaintes qui viennent vers moi pour dire qu'en cours de route, il y a des bagages qui se perdent, les gens viennent réclamer leur argent parce qu'ils ont marché à pied, ils ne sont pas arrivés à destination. On est obligé de rembourser les passagers. Finalement, vraiment, on ne sait même pas ce qu'on fait. Si c'est le transport ou bien quoi, on perd. Sur la route, les passagers contraints d'emprunter ces vieux véhicules pour se déplacer sur des routes à peine praticables rencontrent de nombreux désagréments. On peut descendre au moins 3 à 4 fois sur la route. On n'a pas le choix, on est obligé. Parce qu'il n'y a pas l'autre route pour passer. Quand il pleut là, on nous dit 800 ici, Bodio. Mais quand il ne pleut pas aussi là, c'est 500. La dernière fois là, mon enfant était malade, il avait problème de sang. Pour aller à Soubré même là, on a eu les problèmes jusqu'à... Les problèmes d'accès à la ville de Gueyo constituent une menace constante pour les populations, qui sont exposées à toutes sortes de dangers, allant jusqu'à la perte en vie humaine. Toutes choses qui rendent la ville repoussante pour ceux qui s'y aventurent. L'état de la route a fait qu'en venant à Gueyo, on était découragé. 60 km non bitumés, mais on a fait près d'une demi-journée sur la route. Avec la saison pluvieuse, il y a des accidents, coupeurs de route, c'est dangereux. Il y a d'autres même, quand on les a affectés, ils ne sont pas arrivés à Gueyo ici. Quand tu envoies quelqu'un à l'hôpital de Gueyo et que ces médecins ne peuvent pas, ils évacuent directement ce patient-là sur Gagnoa. Or, la route n'est pas bonne. Donc, chaque année, il y a au moins 50% de patients qui meurent en route. Pour sortir de son enclavement, Gueyo a besoin du bitume, ou à défaut que les voies d'accès bénéficient constamment, de reprofilage lourd. Du côté du conseil régional, on indique être à pied d'œuvre pour régler cette situation qui est commune à toute la région de la Nawa. Nous avons un environnement qui est difficile ici dans la Nawa. Nous avons beaucoup de pluie, c'est bien pour les plantations. Nous avons un sol qui est latéritique. Et en saison de pluie, c'est très difficile d'entretenir une piste. Donc nous avons alerté donc, le gouvernement en ce qui concerne nos routes, en ce qui concerne nos pistes, pour augmenter le nombre de pistes praticables dans la région. Nous nous battons tous les jours pour cela. Et c'est pour cela que nous avons acquis un certain nombre au cours de ce mandat, un certain nombre d'engins pour pouvoir nous-mêmes entretenir nos pistes
à un coût moindre avec nos propres engins. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas loin pour Gueyo, selon les autorités administratives rencontrées sur place. Des travaux de bitumage sur l'axe Lakota-Gueyo sont annoncés pour ce dernier semestre 2023. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux aurait déjà pris ses quartiers dans la ville.